Bonjour à tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir l'étude dynamique des pendules pesants. Donc un pendule pesant est un solide quelconque, possède un axe de rotation horizontal fixe, ne passant pas par son centre d'inertie. Si on écarte le solide de sa position d'équilibre par un angle θm appelé l'amplitude du mouvement, et je le libère à un instant t considéré comme origine des dates, qu'est-ce que je vois? Je vois que le solide oscille autour de sa position d'équilibre, ou bien j'ai un mouvement oscillatoire libre. Donc on va négliger les frottements et on va repérer G par rapport à la position d'équilibre par l'abscisse angulaire θ dans un repère terrestre. Donc pour déterminer l'équation différentielle, on va commencer par le système étudié, le bilan des forces extérieures agissant sur le solide. Donc vous avez deux forces, le poids P et la force exercée par l'axe delta. Notez par exemple R. On va appliquer la relation fondamentale de dynamique de rotation. Vous avez la somme des moments des forces extérieures est égale le produit de G delta et l'accélération angulaire θ de point, c'est-à-dire le moment de P plus le moment de R est égal G delta fois θ de point. Par définition, le moment d'une force il est égal plus ou moins l'intensité de cette force fois la distance entre la ligne d'action de cette force et l'axe de rotation. Donc vous voyez que le moment de la force R est nul parce que la ligne d'action de R coupe l'axe delta. Donc il reste le moment de la force P. Donc vous voyez que P fait tourner le solide dans le sens négatif des mouvements. Donc le moment de P est égal moins mg fois la distance h. D'après la figure, la distance h c'est OG, la distance OG fois sinus θ, ou bien D fois sinus θ. Donc je remplace l'expression du moment de P dans l'équation précédente. J'obtiens une relation entre θ et ses dérivés. Donc cette équation représente l'équation différentielle des mouvements. Mais vous voyez que cette équation différentielle n'est pas linéaire. Donc sa solution n'est pas sinusoïdale. Mais dans le cas où θ est faible, c'est-à-dire pour des faibles oscillations, c'est-à-dire l'amplitude du mouvement inférieure à 20 degrés, ou bien inférieur à 0,26 radians, G sinus θ est égal θ, c'est une approximation. L'équation précédente devient, c'est-à-dire j'ai une équation différentielle linéaire. Donc sa solution, c'est une fonction sinusoïdale, s'écrit sous cette forme. Donc θ de t est égal à θm cosinus de P sur tu0 fois t plus phi. Donc θm c'est l'amplitude du mouvement, s'exprime en radians. T0 la période propre, s'exprime en secondes. Phi la phase à l'origine, s'exprime en radians. Donc θm et phi sont déterminés en utilisant les conditions initiales. Par contre, pour déterminer par exemple T0, il faut remplacer cette solution dans l'équation différentielle. Donc si je remplace et je calcule la dérivée seconde, qu'est-ce que je trouve? Je trouve cette expression. Donc je factorise par θ de t, et puisque θ de t c'est une fonction variable, j'ai l'autre somme est nulle. C'est-à-dire on peut déduire l'expression de T0. Je trouve T0 est égal à 2P racine de G delta divisé par mg fois OG. J'ai une relation entre la fréquence propre et la
période propre, donc on peut déduire l'expression de N0. De même pour la pulsation propre. Donc pour montrer que la période propre est homogène à un temps, en utilisant l'analyse dimensionnelle et l'équation différentielle. Donc d'après l'équation différentielle, on peut écrire cette égalité. Donc on va déduire la dimension de T0. Donc elle reste maintenant, donc vous voyez que la dimension de T0, c'est la dimension du temps, c'est-à-dire T0 est homogène à une durée. Donc il reste maintenant à déterminer l'expression de la vitesse angulaire et l'accélération angulaire. Donc si on considère les conditions initiales t est égal à 0 suivantes, à t est égal à 0, j'ai la vitesse angulaire nulle et j'ai θ0 est égal à θm ou bien θ max. Donc si je remplace dans la solution de l'équation différentielle, qu'est-ce que je trouve? Donc je trouve θ0 est égal à θm cosinus phi est égal à θm. Donc implique que cosinus phi est égal à 1, c'est-à-dire phi est égal à 0. Donc c'est ça l'expression de l'abscisse angulaire en fonction du temps. Pour déterminer la vitesse angulaire, il faut faire la dérivée première. Donc on trouve cette expression. Donc vous voyez que la vitesse angulaire, elle est aussi une fonction sinusoïdale. Son amplitude ou bien la vitesse angulaire maximale, c'est quoi? C'est 2p divisé par t0 fois θ max. De même pour l'accélération angulaire, pour déterminer l'expression de l'accélération angulaire, il faut calculer la dérivée seconde. Donc vous voyez aussi que l'accélération angulaire, c'est une fonction sinusoïdale. Son amplitude ou bien l'accélération angulaire maxima est 2p sur t0 au carré fois θ max. Voilà l'étude dynamique des pendules pesants. Merci.